Audio Jungle. Audio Jungle. Bonjour et bienvenue sur Kansai. Il y a encore une surprise à 50 km de Toulouse, une petite ville comme ils disent, la ville de Revel au pied de la Montagne Noire. Nous allons rencontrer des élus qui vont nous présenter ce futur programme urbain qu'ils vont développer sur les 4 années à venir. Alors, comme une ville a toujours des grands ou des hommes importants, la première histoire qui est marrante, c'est que je pensais qu'on disait jet, et en fait on dit G, et Madame Espuny, Pierrette va nous expliquer pourquoi. Bonjour Pierrette. Bonjour Stéphane. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Dans cette belle ville. Donc j'étais en train de parler de ce que je venais d'apprendre grâce à vous, G et non pas jet. Jet, oui, non pas jet, oui. Pourquoi? Parce que en fait, jet, c'est un patronyme. Pierre et Jean Jet ont inventé ici à Revel cette fameuse menthe poivrée qui est à la base de cette liqueur verte qui est mondialement connue. À son époque, bien sûr, puisque c'était, là je parle du XVIIIe siècle. Derrière nous, il y a ce que l'on appelle la fabrique, qui était le bâtiment industriel de la fabrication de cette liqueur et de la mise en bouteille. D'autres hommes ont agi, on va effectivement. On va le voir avec vous. Oui. Riquet a, ah oui, ça, au cours des siècles, effectivement, nous avons eu ce qu'on peut appeler des grands hommes, en tout cas des hommes importants qui ont participé justement à la mise en valeur de la ville et puis avec des retombées fortes économiquement. Riquet, donc le concepteur du canal du Midi, est venu dans cette montagne noire après avoir fait des recherches dans les Pyrénées, mais il n'a pas trouvé ce qu'il voulait. Il est venu dans notre montagne noire puisque nous sommes au piémont de cette montagne où il a trouvé beaucoup de sources. Il a canalisé par un système très ingénieux tous ces ruisseaux et ces ruisseaux se sont regroupés pour aller par la rigole qu'on appelle par des rigoles de montagne et rigoles de la plaine, pour aller au seuil de Naurouse. Et au seuil de Naurouse, il alimente le canal du Midi, puisque la particularité, c'est que avec des systèmes d'écluses, l'eau de ces montagnes part d'un côté vers la Méditerranée et de l'autre côté vers l'océan Atlantique. Au cœur de la Cocagne, nous sommes donc. Et un autre homme, un autre grand homme, Pierre Monoury, c'est ça? Alexandre. Qu'est-ce qu'il a fait, Alexandre? Alors, Alexandre Monoury était un compagnon du devoir qui faisait son tour de France, qui s'est arrêté à Revel et par chance, il a rencontré une Revelloise et l'a épousée. Donc les Revellois ont appris le métier du bois et de la marqueterie et énormément de petits artisans, de petites échoppes se sont installés à Revel, d'où l'institution. Voilà, on appelait Revel cité, voire capitale du meuble d'art à l'époque, parce que effectivement, les meubles qui se faisaient ici étaient dans l'air du temps. Alors, le dernier, même s'il y en a d'autres, on va dire, puisque, oui. Alain Chatillon. Ben oui, Alain Chatillon est sénateur. Non, sénateur. Il est sénateur. Et les nouvelles lois ont fait qu'il a fallu qu'il arrête sa mairie, la mort dans l'âme. Mais bon, c'est son premier adjoint qui a pris sa place. Ça a été quelqu'un de très important pour le renouveau économique de notre petite cité. Fils de meunier, il a créé en 1972 l'institution Nutrition et Santé que nous connaissons tous. Pierrette, intarissable sur Revel. Le tourisme, l'environnement, oui, le tourisme, etc. bien sûr. Un jour, on reviendra faire un grand format. On a beaucoup de chance parce qu'on a une palette très diversifiée au niveau du territoire, au niveau du patrimoine, au niveau de la qualité de vie, avec Saint-Ferriol. Le tourisme est la cerise sur le gâteau. Merci Pierrette, merci avec beaucoup. Grand plaisir. Et au plaisir. Merci. Sur Kansai. Et bonne dégustation. Merci. Michel, encore un rooftop décidément sur Kansai, mais là un rooftop pas comme les autres quoi. On est où là? On est à Revel, on est au centre de Revel, dans notre magnifique halle centrale. On est au-dessus? On est au-dessus de la halle, et de là on domine la totalité de Revel. La fameuse halle là où le marché est reconnu internationalement, non? Oui, internationalement, oui, tous les samedis matins, il y a parmi les plus beaux marchés de France, c'est tous les samedis. On dit ici que c'est un site patrimonial remarquable? C'est ça, oui. Autour de cette bastide, ce site patrimonial remarquable, notre souhait, c'est justement de le mettre en valeur, de le préserver,
préserver les bâtiments, disons, historiques qui existent dans Revel et de pouvoir les maintenir, de pouvoir aider les gens à le faire et de pouvoir aider à continuer à ce que ça vive et que le touriste qui vient à Revel il puisse le remarquer et pouvoir vivre avec ça. Donc là, il va y avoir plusieurs étapes. C'est-à-dire qu'on va en parler tout à l'heure, vous commencez par une rue, oui. Et après ça s'étale sur 3-4 ans, c'est ça? Ça s'étale sur 3 ans, avec un étalement de ces travaux-là dans des périodes justement où il n'y a pas la période touristique, où il n'y a pas la période de Noël. Pendant cette période-là, on ne va pas travailler, les entreprises ne travailleront pas de façon à ce que le commerce puisse continuer à vivre de façon satisfaisante. Alors qu'est-ce qui se passe? Là, dans une rue, voilà. Qu'est-ce qui va se passer? On va commencer, la rue qu'on va commencer, c'est la rue de Dreuil. On va commencer la rue de Dreuil. L'idée, c'est justement de supprimer tous les obstacles qu'il y avait aussi à l'accessibilité, donc supprimer tous les trottoirs, de faire un plateau, disons, qui va nous permettre à la population de circuler avec création d'un espace partagé et création d'un espace partagé avec priorité aux piétons, ensuite le vélo et ensuite la voiture. Qu'est-ce qui se passe dans ces rues? Alors qu'est-ce qu'on y rajoute? Comment on gère? Donc un grand trottoir? Qu'est-ce qu'on y rajoute? On y rajoute d'abord une réfection totale des réseaux, de la totalité des réseaux, d'eau potable, d'assainissement, de réseau pluvial, la fibre optique, enfin tout de façon... La fameuse fibre optique, de façon que justement le moderne puisse rentrer dans la ville. Et ensuite en surface, ce qui va se passer, on va déjà supprimer, je vous dis, tous les trottoirs, on va tout refaire, et de façon à avoir un plateau sur lequel on pourra justement circuler, on pourra vivre. Et ensuite on va introduire dans ces rues, ce qui n'a jamais existé à Revel, dans ces rues on va introduire le végétal. Le végétal, ça c'est de façon à ce que l'habitant et le touriste puissent profiter de ce végétal. Vous avez donc aujourd'hui plusieurs rues qui vont arriver après. Oui. Ça se passe sur 3 ans? Ça se passe sur 3 ans, donc on commence rue de Dreuil. Au mois de septembre, on va commencer par la rue de Vore. Voilà, on arrêtera au mois de décembre de façon à ce que les fêtes se passent bien. Et ensuite, début 2019, on attaquera le morceau central, c'est-à-dire la place centrale où nous sommes aujourd'hui, sur lequel on va travailler, sur lequel justement il y a une volonté, disons, sur cette place de changer ce qui existe. Notre idée, c'est de supprimer la voiture autour de la halle elle-même, de façon à que le touriste, les gens qui viennent et qui veulent prendre des photos, ils ne voient pas que des voitures. Un troisième point important, c'est le recrutement d'un manager de centre-ville. Voilà. Alors le recrutement de manager centre-ville, ça fait partie de cette politique globale du centre-ville, de façon à ce qu'on ait aujourd'hui quelqu'un qui puisse aider le commerçant, la vie commerçante au centre-ville. Donc on en vient directement aussi à, j'imagine, agir sur l'habitation, la gestion de l'habitat. Voilà, la gestion de l'habitat dans ce centre-ville où on a malheureusement quelques maisons, quelques locaux qui sont vides actuellement. L'idée c'est de pouvoir travailler là-dessus et d'une part avec les aides qu'on va avoir de la part du moment qu'on a créé ce site patrimonial remarquable qui nous permettra d'avoir financièrement des aides fiscales là-dessus de façon à ce que les investisseurs, les propriétaires ou les investisseurs puissent aménager les locaux et faire des bâtiments remarquables justement avec une vie intéressante dans notre centre-ville puisqu'il y aura la vie et le commerce. Qu'est-ce que ça vous fait de vous dire qu'avec cette équipe municipale vous êtes en train de changer le sens en fait du bien-être dans cette ville? C'est un challenge extraordinaire de dire on va pouvoir essayer de faire évoluer notre ville et d'aller de l'avant et de faire quelque chose où justement les gens auront envie de vivre, où seront bien. Et vivre au centre-ville et vivre dans ce domaine-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un challenge important. Tout le monde devient positif et tout le monde comprend que c'est nécessaire, c'est utile et que c'est important pour leur vie, la vie de tout le monde. Merci Michel. Après Pierrette et vous, moi j'ai envie de dire vive la passion. C'est une passion. Il faut être passionné pour arriver à faire ça, mais on est bien récompensé quand on arrive au but de ce qu'on nous souhaite. Merci Michel et vive la simplicité. C'est ce qu'il faut, merci bien. Aujourd'hui, Kansei a présenté une petite ville de Toulouse. Très bientôt, nous vous présenterons d'autres maisons, d'autres projets architecturaux et urbanistiques. Merci de votre attention et à très bientôt.